comment j'ai rencontré Dieu, comment Dieu a changé ma vie, c'est le plus important. Et je suis né déjà dans une famille chrétienne, c'est souvent comme ça que les témoignages commencent. Je suis né il y a 30 ans, en 1994, ça ne me rajeunit pas, en Haute-Savoie, dans un petit village, une station de ski, près du Mont-Blanc. Vraiment la carte postale, un lieu où les gens aiment aller en vacances, ou un petit village de 3000 habitants environ, où il y a de la neige, plus de vaches que d'habitants. Ce n'est pas une blague. Et voilà, tout allait bien. Je suis né, l'évangile est rentré dans ma famille avant que je naisse, au travers de la cousine de ma maman, qui s'appelle Edith, qui, moi dans ma famille, c'était très catholique avant que j'arrive, avant que je naisse. Très catholique, la Haute-Savoie est très très catholique, parce que pendant que les Huguenots venaient, qu'il y a eu un réveil dans les Cévennes, il y a plusieurs années, et les chrétiens fuyaient vers la Suisse et vers Genève. Les chrétiens protestants, nos grands frères dans la foi, des protestants qui à l'époque étaient vraiment réveillés, qui étaient vraiment baptisés du Saint-Esprit, des gens qui vivaient la foi et le message de l'Évangile pleinement, ils ont fui à Genève en Suisse, et du coup l'État français, pour protéger ses frontières spirituellement, mettait dans la Savoie et la Haute-Savoie, tout à la frontière de la Suisse, les curés, les prêtres les plus virulents, les plus fervents, pour préserver les catholiques d'ici, pour pas qu'ils se fassent, entre guillemets, contaminés par les protestants français qui étaient allés en Suisse. C'est pour ça que Genève, il y a beaucoup de chrétiens évangéliques notamment. Bref, donc la Haute-Savoie et la Savoie, très catholique. Il y a beaucoup de petits chapelets, de Marie, de croix et de crucifix. Sur toutes les montagnes, il y a des croix. Le catholicisme est très représenté là-haut, en Haute-Savoie. Et donc, mes parents allaient tous les dimanches à la messe. Je me souviens, on m'a dit, dans mon village, il y a une grande église, et il y a 40, 50 ans, une quarantaine d'années, il y avait jusqu'à 3 messes par week-end. Autant de monde que d'habitants allaient à la messe. Tout le monde allait à la messe. Tout le monde allait à la messe, soit le samedi soir, où il y avait 2 services le dimanche, c'était comme ça, un habit de la semaine, un habit du dimanche, et tout le monde allait à la messe le dimanche. Mais à un moment donné, ma cousine, avant que je naisse, est allée faire ses études à Grenoble et a rencontré les GBU. Le groupe universitaire protestant qui était là, il faisait des petites réunions, et elle y est allée parce qu'elle avait la foi, et on a dû l'inviter à une de ces réunions, et là elle a été touchée par le message de l'évangile qui a impacté sa vie, de ma cousine, la cousine de ma maman, que je considère aussi comme ma cousine, qui a ramené l'évangile en Haute-Savoie, dans le village où j'étais, et elle a dit: j'ai vraiment rencontré Jésus. Et mes parents, ils ont dit: mais comment ça, Jésus, tu l'as rencontré? Nous, on est croyants, on connaît Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, on connaît. Non, elle a dit: non, j'ai vraiment rencontré personnellement Jésus-Christ. Et ce message a bouleversé ma famille. Ce message de l'évangile a bouleversé ma famille. Une quinzaine, maintenant une vingtaine, sont venus au Seigneur au travers de 7 personnes qui est venue. Il faisait jusqu'à 1 heure de route de mon village jusqu'à Annecy. C'était la seule église évangélique du département ADD. En tout cas, 1 heure de route en semaine. Ils y allaient le dimanche, et en semaine, ils faisaient 1 heure de route par les petites routes de montagne, parce qu'ils avaient tellement faim et soif de l'évangile. Et cet évangile a percuté ma famille de plein fouet. Ils ont lâché le catholicisme, lâché les idoles, les crucifix. Ils avaient des crucifix au-dessus du lit, ils les ont enlevés. Et voilà, ils ont vraiment eu cette soif, cette conversion, les uns après les autres. Après, des pasteurs venaient visiter mes parents. Et assez vite, après leur conversion, le pasteur Michel Schiner, qui est maintenant à Lyon, que Dieu a utilisé puissamment pour amener l'évangile aussi dans ma famille ensuite. Il était dans le garage de mes parents, et il a dit: c'est bien ici, est-ce que vous pourriez le laver 1 fois par semaine, ce garage, et mettre des chaises? Mes parents, jeunes convertis, plein de fougue, ils ont dit: oui, pourquoi pas. Et là, il y a eu des réunions évangéliques qui ont commencé dans le garage de mes parents. Je me souviens, j'avais quelques années, et je descendais en pyjama. Il y avait un banc comme ça, il y avait une quinzaine de personnes, dont 90% de ma famille, mes oncles et tantes, et j'avais le droit de rester que au champ, et après je devais monter pour aller me coucher. Mais je me souviens que l'évangile imbibait dans ma famille. On avait la crainte de Dieu, il y avait
Il y avait de l'amour entre mes parents nous aimaient, mes parents s'aimaient. Je n'ai jamais manqué de rien, mes parents n'ont jamais manqué de rien matériellement. Voilà, des fois il y a des témoignages où c'est la misère. Moi c'était tout sauf la misère, on manquait de rien. Dieu a béni de A à Z. Et voilà, c'est aussi bon d'avoir des témoignages qui sont un peu différents de temps en temps. Mais j'ai grandi comme cela, mais j'ai grandi avec un mal-être dans mon cœur. J'ai grandi avec un mal-être dans mon cœur et à l'âge de 3 ans, 5 ans, au moment de rentrer à l'école, je suis devenu comme hyper actif, hyper turbulent. Je ne tenais pas en place à l'école, en primaire, déjà au primaire avec mon meilleur ami. Ils ont instauré les heures de colle spécialement pour nous. Tous les mercredis, les samedis, j'étais collé. Je ramassais les papiers dans la cour parce que je ne tenais pas en place. Il y avait comme un mal-être à l'intérieur de moi. Et je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, alors que je jouais près de la rivière, j'étais là et je jouais près de la rivière et là j'ai vu comme une lumière mais qui n'existe pas ici-bas, une lumière qui venait directement du ciel. Je n'ai pas vu de forme, je n'ai pas vu de bras, je n'ai pas vu de visage, j'ai vu une lumière mais à peu près à 5 mètres au-dessus de la rivière et j'ai vu cette lumière qui est venue mais comme impacter ma vie et j'ai entendu cette voix d'une manière audible comme vous entendez la mienne ce soir, je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours. Et cette phrase comme ça, qui sortit de nulle part, mais qui était forte, une voix grave, une voix d'homme comme ça, qui était là. Et j'ai couru à la maison et j'ai dit, maman, j'en ai parlé à ma maman et elle a su que je disais souvent des bêtises. Mais on le sait quand un enfant dit des bêtises et quand un enfant a vraiment vécu quelque chose. Et là, cette chose, je crois, a marqué ma vie durablement. Et les temps ont passé, et un pasteur va notamment dire et remarquer un appel sur ma vie dès l'âge de 9-10 ans. Et il va le dire à mes parents qui m'en ont jamais parlé. Et on va grandir comme ça. Je vais grandir en allant à l'église tous les dimanches matins. On faisait 45 minutes de route pour aller à l'église de Cluse en Haute-Savoie, où j'ai grandi, où j'allais à l'école du dimanche, où j'apprenais, toujours avec ce mal-être à l'école et vraiment cette hyperactivité où j'étais et je me sentais pas bien en fait. Je voyais que mes parents aimaient Dieu, vivaient ce qu'il était dit le dimanche. Chaque matin, je me réveillais et je voyais mon papa qui était là dans le salon. J'étais sur la mezzanine, je me réveillais, je le voyais à côté de cette grosse lampe allumée, lire la Bible tous les matins. Ma maman qui priait avant le repas, je me souviens de toutes ces choses et ça a marqué ma vie. J'aimais Dieu, je croyais en Dieu. Et à l'âge de 10-12 ans, je me souviens, pour les chiffres exactement, ma maman pourrait mieux confirmer, mais je me souviens qu'il y avait quelque chose de Dieu sur ma vie. J'étais le premier à prier dans l'église à voix haute. Dès que le pasteur disait on va prier, on va louer le Seigneur, j'élevais ma voix et du coup ça dynamisait tout le moment de prière. Parce que quand tu as un enfant de 12 ans qui prie, après tu pries. Et il y avait quelque chose, une fraîcheur, quelque chose de Dieu que j'ai perdu malheureusement à l'adolescence. Et à l'adolescence, j'ai commencé, je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était là, mais je n'en voulais pas. Je voyais Dieu et je voyais la foi de mes parents comme une religion d'interdit. Je leur dis, mais vous, avec votre Dieu, on peut pas avoir de copine, on ne peut pas aller en soirée, on ne peut pas faire ces choses. La seule obligation qu'on a, elle est pénible, c'est le fait d'aller tous les dimanches matins à l'église. Et je voyais comme les commandements de Dieu, comme des obligations qui étaient là pour nous cloisonner, pour nous brimer, pour nous lier. Et je n'avais pas compris que tous les commandements de Dieu sont là et étaient là pour nous protéger. Comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi ses parents mettent des barrières en haut des escaliers quand il a 5 ans, il voit ça comme les barreaux d'une prison. Mais les parents, ils savent pourquoi. Ils ne mettent pas les pastilles de Javel en bas. Ils ne savent pas. Mais les parents savent et Dieu savait pourquoi il y a certaines choses qui nous déconseillent pour nous éloigner du péché. J'ai grandi et à l'âge de 12 ans, 13 ans, avec le collège, et là, mon comportement s'empirait, je tenais plus en place à l'école, j'étais complètement turbulent, je pouvais faire n'importe quoi en cours et jusqu'à être irrespectueux envers les professeurs, insolent. Et voilà, j'enchaînais les heures de colle, et jusqu'à mon premier renvoi en 4e, je redoublais ma 6e. En 4e, je me fais renvoyer de mon premier collège. Mon papa, je le vois appeler et aller à des rendez-vous pour me trouver un autre collège.
qui voulait bien m'accepter. Un deuxième collège m'accepte et je ne finis pas l'année parce que je finis par insulter le proviseur au travers de ma prof de français. Après, elle me convoque avec lui et j'ai eu l'intelligence de lui redire ce que j'avais dit. Je lui ai redit en face, ce qui n'était pas une bonne idée. Et voilà, il me renvoie de ce collège. Et je suis la fin de ma 4e et il me dit l'année prochaine on ne te reprend pas. Et il a tout fait pour saboter mon dossier. J'ai fait une 3e DP6, c'est une 3e pour les enfants en grande difficulté. DP6, 6 c'est le nombre d'heures de découverte professionnelle que vous faites pour vraiment professionnaliser un maximum les enfants, parce que j'étais pas du tout scolaire. Je suis arrivé dans cette classe où vraiment il y avait des enfants, des jeunes comme moi, soit turbulents ou des personnes qui avaient vraiment des limites, qui étaient vraiment limitées au niveau de l'apprentissage scolaire. Les filles vraiment étaient à cet âge de 3e, vivait dans la débauche, il y avait tout un contexte et ça m'a mis un électrochoc, mais je me suis quand même fait renvoyer de ce collège. Et là, il restait 2 semaines à la fin, donc ils m'ont gardé, ils m'ont envoyé avec mon papa, et mon papa m'a fait travailler sur les chantiers avec lui parce que c'était même plus la peine de recommencer parce qu'il restait 2 semaines. Et là, je voulais vraiment faire quand même un bac pro comptabilité, quelque chose d'à peu près général pour reprendre une filiale. Et la dame, elle a dit à ma maman, elle a dit, mais ça sert à rien de l'inscrire, votre fils, il vient d'un cursus professionnel du collège. C'est très rare, il n'y en a pas beaucoup des DP6, c'est vraiment pour les enfants en difficulté. Et ma maman, elle a dit, inscrivez-le quand même, s'il vous plaît. Elle m'a dit, mais de toute façon, c'est informatique, il ne sera pas pris. Inscrivez-le quand même. Et là, quelques temps après, la dame du secrétariat, je vois encore ma maman surprise et la dame encore plus surprise, qui dit, je ne comprends pas, il y a dû y avoir un bug informatique, mais votre fils a été pris. Il y a 30 enfants qui ont été pris, il y en a 70 sur la liste d'attente qui sortent de 3e normale, et votre fils, il sort de 3e DP6, il a été pris, ce n'est complètement pas normal, mais bon, puisque l'ordinateur a fait ça, on ne peut pas le changer, et votre fils, du coup, va prendre. Et en fait, Dieu a posé sa main tout au long de ma scolarité, même si je le refusais, même si je faisais n'importe quoi. Je commençais à sortir, à avoir une petite copine au lycée. J'avais ces choses-là et j'avais la crainte de Dieu. Je n'allais pas très loin dans le péché, mais quand même, je ne vivais séparé de Dieu. Et j'avais ce que j'appelle une bipolarité spirituelle. Un pied dans le monde et un pied dans l'église. Et laisse-moi te dire que, peut-être pour les enfants de chrétiens, venir à l'église, être enfant de chrétien ne fait pas de toi quelqu'un de sauvé. Je l'ai cru pendant longtemps. Et je me disais, j'ai le temps, je viens à l'église, je suis bien, et voilà. Mais j'étais entre 2 chaises. Il n'y a personne qui est entre 2 chaises ce soir. Vous êtes tous assis confortablement sur une chaise. Et moi, j'étais entre 2 chaises. Entre le monde et entre l'église. Et laissez-moi vous dire que c'est la pire des situations. Parce que mes amis étaient plus heureux que moi. Plus heureux que moi parce que, pourquoi ? Parce que le monde a quand même quelques plaisirs éphémères à donner. Même s'ils ont un goût amer, ils laissent un goût amer, il y a quelques plaisirs éphémères. Moi, quand j'étais en soirée le samedi soir et que j'allais en boîte de nuit, eh ben, j'étais mal parce que je pensais à Dieu. Et quand le lendemain, j'allais à l'église et que des fois, j'étais encore mal parce que j'avais tellement bu la veille. Et j'étais là, j'étais tellement mal. Parce que je disais, mais Seigneur, je viens dans ta présence, mais je repensais à ce que j'avais fait la veille. Et c'était la pire des solutions, la pire des situations. J'étais comme bipolaire spirituellement. Dans le monde pendant la semaine et à l'église le dimanche matin, et les petites mamies, elles me disaient, ah c'est bien Samuel, il connaît bien sa Bible, il est gentil. Et moi je faisais des grands sourires et elle me disait, mais j'aimerais bien que mon petit-fils il soit comme ça. Et dans ma tête je me dis, si tu savais, Madame Grange, Juliette. Et j'avais cette bipolarité spirituelle. Et je n'étais pas sauvé, mais à l'âge de 17 ans, j'ai quand même pris mon baptême parce que le pasteur, voilà, il m'a incité à prendre le baptême, mais je n'étais pas sauvé, malheureusement. Je n'étais pas sauvé, j'ai pris le baptême et après je suis plus ou moins éloigné, toujours avec plus ou moins loin avec le Seigneur. Et à l'âge de 18 ans environ, alors que je descendais en vacances avec un ami qui venait d'avoir son permis et on était au nord d'Aix-en-Provence et on allait chez ses parents. Ouais. On allait dans le sud, on allait à Juan-les-Pins chez ses grands-parents. Et là, on roulait sur l'autoroute et je vois qu'il commence à dévier et j'ai un mauvais réflexe, je mets un coup sur le volant.
La voiture commence à faire de l'aquaplaning et commence à taper la rambarde. On est sur l'autoroute, il fait nuit, et il pleut des cordes et on tape la rambarde de sécurité du centre, de l'îlot central. Et là, on commence à faire des tours sur nous-mêmes avec la voiture. Et après, on attrape le talus sur la droite et la voiture se retourne comme ça. On fait des tonneaux, plusieurs tonneaux. Il y a eu 300 mètres entre le premier choc et l'arrêt total du véhicule. Et on s'arrête avec la voiture retournée. Donc vous vous détachez et vous tombez sur le plafond. Vous comprenez? Tout est inversé. On se détache et on tape voilà, la tête sur le plafond. Je regarde mon ami, je lui dis ça va, il me dit oui ça va, on se détache, on tombe. Et là au moment où ma tête tombe du coup et touche le plafond, et là ma tête elle tombe sur la Bible en fait. Que j'avais pris, je ne savais même pas que je l'avais pris, je ne la lisais pas à cette époque-là, elle était dans le coffre, elle devait traîner là. Et là, le Seigneur, avec les tonneaux, il me l'a remis pour me dire, mais j'ai veillé sur toi. J'ai veillé sur toi. Je pourrais vous trouver la photo de la voiture qui est bien sûr partie en épave, elle était complètement défoncée. On a eu quelques problèmes au dos au niveau des courbatures parce qu'on s'est tout contracté quand il y a des chocs comme ça. La seule blessure qu'on a eue, c'est mon ami, il s'est ouvert un peu le doigt en mettant un gros coup de poing dans la fenêtre, dans la vitre pour pouvoir sortir et s'extraire parce qu'on s'est arrêté au milieu de l'autoroute et il y avait encore des voitures qui arrivaient à fond et on ne voulait pas rester dans le véhicule. Les policiers sont arrivés, les infirmières sont arrivées, elles nous ont tout palpé pour voir parce qu'elle nous dit, et je me souviens toujours de cette phrase du gendarme qui me dit, mais ce n'est pas possible, est-ce que vous couvrez quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous couvrez, que vous voulez protéger? Ce n'est pas possible. On fait des accidents de la route tous les jours. C'est notre travail. Ce n'est pas possible de voir le véhicule comme ça et de vous voir debout là comme ça, les deux. Est-ce que vous avez consommé de la drogue, de l'alcool? Non, pas du tout. Vous faites les tests si vous voulez. On n'a rien de tout ça. Mais Dieu a posé sa main. Et Dieu a posé sa main tout au long de ma vie. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Moi qui ne l'acceptais pas, moi qui faisais des choses qui lui déplaisaient. Et là, j'ai commencé à me dire, Samuel, il faut que tu arrêtes les bêtises et que tu mettes ta vie en règle. Il faut que Je savais que Dieu était avec moi, je savais que Dieu m'aimait, qu'il avait prévu quelque chose pour moi, mais je ne lui appartenais pas. Il était avec moi, mais je n'étais pas avec lui. Donc je ne pouvais pas rentrer dans ce qu'il avait prévu pour moi. Et pourtant, il m'a fait grâce tout au long de ma vie, même quand je lui désobéissais, même quand ma vie ne lui appartenait pas encore, mais je ne rentrais pas. Et je ne pouvais pas bénéficier de la paix et de la grâce qu'il avait prévue pour moi, parce que je n'étais pas entièrement à lui, je ne m'étais pas repenti sur mes péchés, et je ne vivais pas en nouveauté de vie, tout simplement, je n'étais pas converti. Mais je savais. Vous m'interrogiez sur la Bible, je le savais. Moïse, Abraham, j'entendais depuis que j'étais gosse, à l'école du dimanche, je savais, je connaissais les choses intellectuellement, mais je ne les vivais pas. Et surtout, je n'étais pas passé par la repentance. Et là, j'avance, je vais en école de commerce à l'âge de 21, 22 ans, je commence à faire moniteur de l'école du dimanche, à vraiment m'engager à l'église, à petit à petit arrêter vraiment mes fréquentations mauvaises, arrêter les choses qui m'éloignaient de Dieu. Je deviens moniteur à l'école du dimanche, aux adolescents, je fais des colonies chaque année, je progresse dans le Seigneur, je me sépare des choses mauvaises. Et au fur et à mesure que j'avance et que je délaisse ces choses-là, le Seigneur me change, le Seigneur me transforme. Et à un moment donné, il m'appelle au ministère. J'avais environ 22 ans pendant un summer camp, un camp de jeunesse à Gap. Et juste avant, j'étais moniteur d'école du dimanche et un pasteur parle et prophétise sur ma vie d'une manière claire. Moi, j'étais pas apaisé comme ça. Si vous me trouvez excité, vous ne m'avez pas connu avant. Je commençais les colos et ma peur, c'était de ne pas être assez patient avec les enfants. Et là, première réunion, je dis au pasteur Michel Mia, qui était là, je lui dis, Michel, prie pour moi, s'il te plaît, que Dieu me donne la patience, parce que j'étais quelqu'un de très sanguin, je pouvais être assez nerveux assez rapidement. Et il commence à prier pour moi, mais il ne prie pas. Pendant 1 minute, il y a un silence. Il a sa main sur ma tête, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et il a un don spirituel qui dit que le Seigneur veut m'utiliser pour le ministère pastoral. Et là, tout s'est enclenché. Tout s'est enclenché. La semaine d'après, au summer camp dans lequel je suis resté, plusieurs pasteurs viennent me voir et disent, mais tu n'es pas appelé à être pasteur. Tu n'es pas appelé à être pasteur. Et ça vient chambouler mon cœur. Et c'est pas comme si je n'y pensais pas jusque-là, mais il y avait cette question. Et si tu es pasteur? Imagine tu es pasteur plus tard.
Il y avait cette question dans mon être, et là je commence à prier pour ces choses-là. J'appelle mes parents, je leur dis, il y a ça qui m'arrive, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Et mes parents me disent, mais on le sait depuis que tu as l'âge de 8-9 ans. Je dis, comment ça, vous le savez? Je dis, bah, toute l'Église le sait, et la famille le sait, on l'a reçu de Dieu, on ne voulait pas t'en parler. Et je crois qu'ils ont été sages aussi de ne pas m'en parler, parce que Dieu confirme. Et si quelqu'un a reçu quelque chose, un jeune, ne le chauffez pas. Dieu le chauffera s'il le faut, au moment voulu. Ils ont été sages. Et ils m'ont dit, mais Samuel, nous on le sait que tu es appelé au ministère, on sait que tu as quelque chose de particulier sur ta vie. Et je dis, bah, tout le monde le sait sauf moi. Ils me disent, bah, maintenant tu le sais. Et en fait, mais je suis le troisième d'une fratrie de 3. Il y a mon frère qui a 5 ans de plus que moi, qui a maintenant 35 ans. Ma sœur qui a 33, qui vient d'avoir 33. D'ailleurs, j'ai oublié son anniversaire. Ouais, je suis vraiment nul pour les dates. Et en fait, mes parents ne savaient pas s'ils voulaient un troisième enfant. Et ils ont fait cette prière. Ils ont dit, Seigneur, si tu nous accordes un troisième enfant, il y a 2 conditions. Qu'il soit sauvé et qu'il te serve. D'où mon nom, Samuel, le fait de le consacrer à l'Éternel. C'est beau quand même, hein? C'est la plus belle prière que des parents peuvent faire. Et il faut que je me concentre. Vous savez, quand vous faites une prière, Dieu l'entend. Dieu met peut-être du temps à la réaliser. C'est ce qui a fait tenir ma mère quand j'étais insupportable, quand je me fais renvoyer de tous les collèges, quand personne ne voulait de moi, quand j'étais insupportable. Elle s'accrochait à cette promesse. Elle s'accrochait à cette prière qu'elle avait faite. Et Dieu lui avait dit, il sera pasteur, Dieu va l'utiliser. Sois patiente. Quand elle voulait me mettre à l'armée, tellement j'étais insupportable, elle ne voulait même plus de moi à la maison, tellement je prenais la tête à tout le monde. Elle s'accrochait aux promesses de Dieu. Et si tu as reçu une promesse de Dieu, accroche-toi. Accroche-toi aux promesses de Dieu, parce qu'elles s'accompliront. Dieu n'est pas un homme pour mentir, et c'est une réalité. J'ai reçu du coup l'appel au ministère pastoral à l'âge de 22 ans, et Dieu m'a appelé. Et je lui ai dit oui de tout mon cœur. Je lui ai dit, si tu es avec moi, alors je m'engage avec toi, à être avec toi du moment où tu es avec moi. Si tu restes avec moi, je reste avec toi. C'est cette promesse que je lui ai dit. Je te promets de te suivre jusqu'à la fin si toi tu restes avec moi. Et le Seigneur, il m'a chauffé, puis après il m'a refroidi. Il m'a dit, mais c'est pas maintenant. Tu n'es pas prêt encore. Tu ne me fais pas assez confiance. Et il a raison. Si j'étais rentré dans le ministère à l'âge de 22 ans, j'aurais tout fracassé. Et là, j'ai commencé, et même il a parlé à mon pasteur. Il y a des personnes au même moment, la même semaine, dans mon église, des personnes qui ont appelé le pasteur, qui ont dit, mais ça serait bien que Samuel, il commence, il n'y a pas quelque chose sur sa vie. Et vous savez que quand quelqu'un a quelque chose de Dieu dans une église, l'église le voit et le reconnaît. Les ministères de l'église sont aussi reconnus par l'église. Ce n'est pas un farfelu qui se dit, moi je veux être pasteur, qui fait un CAP, pasteur comme on pourrait faire un CAP boulangerie. Le ministère vient de Dieu. Les ministères dons viennent de Dieu. On pourra faire une étude sur les ministères dons. Il y en a 5. Vous les connaissez? Pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, apôtre et prophète. Donc ça, c'est les 5 ministères dons que vous retrouvez dans la parole de Dieu. Et les 5 ministères dons nomment 2 autres ministères qui ne sont pas des ministères de Dieu, mais des ministères comme diacre et anciens dans l'église locale. Voilà, c'était juste la parenthèse. Et le Seigneur me laisse avec ça sur le cœur, mais il me dit, fais ta vie, fais-moi confiance, et je te rappellerai. Puis il raccroche. Et tu fais quoi avec ça? Eh bien, tu fais ta vie et tu avances avec le Seigneur. Le pasteur me responsabilisait de plus en plus. C'était le pasteur Nordine, qui est maintenant à Cagnes-sur-Mer, qui a été mon pasteur pendant longtemps. J'ai pris le baptême avant avec le pasteur Emmanuel Gabrieli, qui est à Montpellier-la-Mosson maintenant. Et Nordine me responsabilise de plus en plus. Il me met responsable de jeunes, il me fait prêcher de plus en plus. Mais toujours pas pasteur, je deviens ancien dans l'église, je suis au conseil spirituel à l'âge de 23 ans, mais toujours pas le ministère, et je fais ma vie, je travaille, le Seigneur m'a fait cette grâce de voyager dans plusieurs pays pour mes études, et notamment 6 mois au Danemark, où il va me mettre à part, où il va me prendre seul, le Seigneur, et il va me façonner. Il me donne une église formidable là-bas,
voilà, une église anglo-danoise, et j'ai pu progresser dans la proximité avec le Seigneur. Même là-bas, le pasteur et son épouse vont reconnaître quelque chose sur ma vie qui va encore confirmer ces choses-là. Et le Seigneur appuie, et le Seigneur me façonne, des fois dans la douleur, dans la tristesse, dans les pleurs, mais il me façonne, il me change, il me pétrit, comme la pâte du boulanger, comme le potier, vous vous en souvenez, hein. J'en parle, mais je suis passé là avant vous, les amis, hein. Peut-être pas avant certains, il y en a certains qui sont plus anciens que moi, mais je suis aussi passé par là. Et le Seigneur nous façonne. Le Seigneur nous façonne pour nous rendre malléables, pour encore plus, dans le ministère, il nous façonne encore plus, parce que moi j'étais quelqu'un d'orgueilleux, et le Seigneur a dû vraiment me retourner, m'étirer, et me faire comprendre que j'étais capable de rien du tout, sans lui. Et il me l'a bien fait comprendre, il me l'a répété plusieurs fois. Il m'a fait des exercices pratiques pour que je l'assimile, et je l'assimile. Et des fois, il me refait des exercices pour que je ne l'oublie pas. Mais c'est une réalité que sans le Seigneur, nous sommes strictement rien. Et à la fin de mon séjour au Danemark, j'ai eu la grâce et l'aide de Dieu pour créer une entreprise, une marque de vêtements fabriquée en France que j'ai entretenue pendant 2 ans. Et Dieu a béni, vraiment Dieu a béni dans cette marque de vêtements qui m'a donné l'occasion de créer. Et au moment où il m'a dit, c'est maintenant, je t'appelle au ministère. Mon travail dans lequel je m'épanouissais est du jour au lendemain devenu complètement fade. Je voulais servir Dieu. Je voulais servir Dieu. Là, je prenais la tête à mon pasteur matin, midi et soir. Je lui dis, pasteur, il faut que je trouve un truc à faire. S'il me demandait d'aspirer l'église, j'aspirais l'église. À un moment donné, j'ai repeint tout le portail. J'ai passé une semaine à faire le site de l'église. Je trouvais tout ce que je pouvais faire. Ça bouillonnait dans l'église, dans mon cœur, pardon. Et je délaissais même mon entreprise. Et j'ai dit, Seigneur, c'est plus mon problème. Tu m'appelles au ministère. L'entreprise là que j'ai créée, maintenant tu vas m'aider à la vendre parce que toi tu m'appelles au ministère, donc moi je m'occupe de tes affaires, toi tu t'occupes des miennes. Je simplifie, j'ajoute un peu de foi, il y a eu des gros moments de doute, de pleurs, mais dans l'idée c'était ça. Et mon père aussi m'a beaucoup aidé, mes parents m'ont beaucoup aidé, mon père m'a encouragé dans les moments de doute. Il m'a dit, le Seigneur va t'aider. Je voulais vendre du coup cette société que j'avais créée, et je ne savais pas comment vendre une marque de vêtements. On va sur Internet, on tape vendre entreprise, on met un prix. Mon père il dit, ouais, mais un prix un peu plus élevé. On dépose l'annonce avec trois lignes. Une semaine après, il y a un monsieur qui m'appelle. Et il me dit, je veux acheter votre marque. Mais de manière complètement miraculeuse. Il me dit, par contre, je ne veux pas traîner, je ne veux pas qu'elle me passe sous le nez. Je dis, oh, d'accord. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je crois que cette annonce, elle est toujours en ligne. Et que je n'ai pas eu un seul autre appel. Je n'ai pas eu un seul autre appel. Le monsieur n'a même pas négocié le prix. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, vraiment Dieu m'a béni. Et quand tu le mets en premier dans ta vie, quand tu fais les choses dans l'ordre, Dieu te bénit. Mais je ne parle pas d'évangile de prospérité, je ne suis pas du tout là-dedans. Sinon je ne serais pas venu à l'Ariane, croyez-moi. Mais Dieu bénit dans tous les domaines de ta vie. Dans ta famille, dans tes finances, dans le matériel, dans le travail, dans tout, dans ta santé. Quand tu le mets en premier, on ne le met pas en premier pour ça, mais quand tu fais les choses dans l'ordre, il te bénit. Il te bénit. On n'est pas dans l'évangile de prospérité. Mais quand tu mets Dieu en premier, tu prospères. Parce qu'il te bénit. Mais il faut le mettre en premier. Même dans tes finances, dans tout. Parce que juste avant de ça, j'ai mis 2 ans où j'étais à l'église et j'enseignais. Du coup, j'étais aussi moniteur de ski par la grâce de Dieu. Et pendant 4 mois, je gagnais assez bien ma vie. Et le reste, toute l'année, je ne touchais 0 € et j'étais à l'église tout le temps, disponible pour... je me souviens de mon petit bureau, il faisait 3 mètres carrés, on le partageait avec une grosse imprimante comme ça. Il n'y avait pas de fenêtre et j'étais là comme ça et j'étais content d'avoir un bureau. Mon premier bureau, j'ai commencé en stage probatoire comme ça. J'étais avec la grosse imprimante comme ça. Il y avait une fenêtre, il y avait une toute petite fenêtre en haut, elle était voilée, mais j'étais tellement content d'être là à l'église. Je voulais servir Dieu. Je voulais servir Dieu. Et quand il y a le service de Dieu qui bout dans ton cœur, il faut être patient, mais quand il faut y aller, il faut y aller.
Et là, le Seigneur m'a béni, l'Église a reconnu mon ministère de 2 ans. J'ai fait 2 ans de stage probatoire à Cluse, dans mon église natale. Et j'ai dû à un moment donné partir de cette église parce que je ne suis pas vu comme un pasteur là-bas, je suis vu comme le petit Samuel. J'ai été sur les genoux de toutes les mamies de l'église, donc je pouvais faire la pire des prédications incompréhensibles. Ah, c'était génial. Donc à un moment donné, il faut avancer. Et là, je suis arrivé pendant 3 ans à l'église, aux 3 églises de Romans-sur-Isère, Tain-l'Hermitage, Mauves et Saint-Marcelin. Donc sur 3 départements différents, un triangle à peu près de 30 minutes à 30 minutes de voiture entre chaque. Et avec le pasteur Pascal Gonzalez, où j'ai pu servir le Seigneur de tout mon cœur. Il m'a beaucoup appris dans la vie de l'esprit également. J'ai été vraiment, il m'a façonné, il m'a initié au chant, il m'a vraiment aidé dans mon ministère. Et Dieu a béni. Dieu a béni. Et voilà, maintenant, depuis 1 an et demi à Nice, et je loue le Seigneur. Et je crois que c'est que le début. Je crois que c'est que le début de ce que Dieu a prévu et ce que Dieu a prévu pour nous également. Amen. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil, mais il faut avoir cette assurance. Il ne faut pas confondre les deux. Mais moi, je sais en qui je crois. Et je sais qui est avec moi. Amen. Voilà, on va prendre un temps. Si vous avez des questions, je sais pas, on va faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas des questions cheloues, bizarres, là, commencez pas. Oui. Que devient la marque actuellement? La marque, je l'ai revendue à un homme et il l'a développée. Moi, j'ai revendu mes dernières parts il n'y a pas si longtemps. Je voulais avoir l'esprit tranquille pour le ministère. Il a embauché, ils sont 6-7 maintenant, je crois. Ils ont déplacé à Lyon les bureaux. Et ça avance. Je n'ai pas énormément de nouvelles. Voilà. Vous avez d'autres questions? Pas de questions? C'est pas une question, mais est-ce que éventuellement tu pourras préparer, c'était quoi tout à l'heure, les ministères dons? Ouais, les ministères dons. Ok. Une étude, ça, oui, j'y pense. J'y pense sur les 5 ministères dons. On verra ça. Ouais. Eh ben, tu as quelque chose à dire? Comment je vais par rapport? Comment je vais à l'Ariane aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis, comme je le dis, où je vais, je suis honoré d'être le pasteur de l'Ariane. C'est vraiment une grâce. Vraiment une grâce. On m'a, voilà, pas forcément encouragé à l'Ariane, à aller à l'Ariane, pardon. Des pasteurs m'ont dit, c'est compliqué. Si tu vas là-bas, peut-être que tu ne trouveras aucun pasteur quand tu voudras partir de là-bas. Et je dis, mais peu importe, si le Seigneur veut que j'aille là-bas, j'irai là-bas. Et je suis honoré. Et peut-être que je leur dis, je dis, j'ai pas la plus belle église bâtiment, mais j'ai une église magnifique, des pierres vivantes magnifiques. Et je préfère être dans une église bâtiment, voilà, mais avec des bonnes pierres vivantes. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont l'inverse. Et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Les pierres extérieures, ça peut changer, on va les changer et on va trouver. Mais les pierres vivantes, elles sont là. Et je crois vraiment, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais qu'on a un potentiel incroyable à l'Ariane. Et je le dis au bureau à Cimier, ils ne me croient pas, mais que c'est une église et l'une des plus belles de Nice, pour ne pas dire la plus belle. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'excellent qui peut sortir de l'Ariane et de Nice-Est. Et je crois qu'on a toutes les armes, que Dieu a tout mis. On a vraiment des personnes d'une grande qualité et que Dieu va pouvoir utiliser. On va voir la gloire de Dieu. Amen. Allez. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.